Aujourd'hui, je vais partager avec vous d'un thème que tout le monde connaît très bien. Qu'est-ce qu'une église selon la Bible? Qu'est-ce qu'une église selon la Bible? J'ai parcouru un peu et il y a des gens dans presque 10 à 15 pays que je les ai posé la question, qu'est-ce qu'une église? Et d'autres me font comprendre qu'une église est un club, une église c'est une association, une église c'est une communauté, une église savoir même croyance et sortir au milieu du monde païen. Chacun, et il y a d'autres aussi qui disent une église c'est sa dénomination. Mais j'ai à dire à tout un chacun de nous que l'église du Seigneur n'est pas pour avoir une identité d'une dénomination, c'est-à-dire, comme je peux dire, l'église catholique, l'église Assemblée de Dieu, l'église Réveil, l'église méthodiste, l'église presbytérienne, l'église pentecôte, l'église baptiste, etc. L'église du Seigneur, ce n'est pas une identité d'une domination quelconque. L'église du Seigneur, Jésus-Christ, est pour ceux qui ont reçu le salut. Et ceux qui ont reçu le salut et que le Saint-Esprit habite en eux. Parce que beaucoup d'hommes sont dans la confusion totale, puisqu'ils n'ont pas eu l'occasion d'aller adorer, ou ils n'adorent pas aller ainsi dans un endroit ou une localité donnée précis. Alors ils se posent la question, est-ce qu'ils peuvent aller au ciel, ou bien ils sont agités dans plusieurs facteurs. Donc l'église de Jésus-Christ est pour ceux qui ont reçu le salut et que le Saint-Esprit habite en eux. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, ceux à qui ont reçu le salut, le Saint-Esprit habite en eux, et toi-même, tu es un temple, étant individuel. Tu es un temple. Individu, tu es un temple. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. Maintenant, on continue Paul nous fait comprendre aussi dans même 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, en fait comprendre que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Il a dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même. Donc, étant reçu le Seigneur Jésus, ton corps est un temple que Dieu a approuvé. Et Dieu fait habiter son Esprit Saint en toi. Donc, ce que j'ai à te dire, dès le moment où tu as reçu le salut, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur Sauveur, tu fais partie du temple de Dieu et qu'il confirme par son Esprit habite en vous. Mais il y a certains qui se posent la question, comment pouvez-vous savoir que l'Esprit de Dieu habite en moi? C'est ainsi que Paul répond dans Romains 8, versets 15 à 16 en disant ceci. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba le Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu es un temple
et l'Esprit de Dieu habite en toi. Il dit, l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à nous. Et ici, Paul a donné des mots. Il dit, Abba et le Père. Ce que j'aimerais que tu comprennes, tout le monde a pu appeler papa ou bien un père. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut dire quelqu'un Abba. Abba est lié au sang. Quand en hébreu on dit Abba, ça veut dire que c'est comme un père qui met un enfant au monde. Donc, quand il dit par lequel nous croyons Abba, ça veut dire que Dieu nous considère comme il nous a mis au monde. On est lié par son sang. Donc cette liaison ou bien alliance par son sang permet que le Père devienne crédible. Donc son esprit en nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et je continue, et Jean aussi, 3 versets 16 à 17 nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse. Point. C'est-à-dire individu, pas collectif, mais qu'il a la vie éternelle. Dieu, en effet, n'est pas envoyé son Fils, verset 17, dans le monde pour nous juger, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le monde soit sauvé par lui. Dans le même Jean 3, verset 35 à 36, il a dit ceci. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils est la vie éternelle. Il a remis toutes choses entre ses mains. Tes fardeaux, tes problèmes, tout ce qui est tes bagages pour te permettre à cette vie à vivre dans ce monde où nous sommes. Dieu a mis toutes choses entre la main du Christ. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et Jésus lui-même, lorsqu'il était ici-bas avec les disciples, a attiré notre attention en disant dans Matthieu 16, verset 18, que je te le dis, Pierre, quand Pierre a fait la confession, que sur cette pierre, j'ai bâti mon église. C'est-à-dire, c'est l'église en question est baptisée par Jésus-Christ. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Personne ne peut détruire l'église du Seigneur. On peut fermer un bâtiment quelconque, mais l'église du Seigneur est un individu qui est baptisé du sang de Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qui a baptisé son église. Donc l'église n'est pas comme l'église Assemblée de Dieu, l'église catholique, l'église Réveil, baptiste, protestant, pentecôte, peu importe la dénomination, mais l'église est baptisée par Jésus lui-même. Éphésiens 2, verset 19 à 20, nous dit ceci, nous explique que vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, Jésus lui-même étant la pierre angulaire, confirme qu'il dit, j'ai bâti mon église, donc lui-même, il est la pierre angulaire. Et toi et moi, nous ne sommes plus étrangers, en dehors, mais nous sommes co-citoyens avec des saints, parce que Jésus nous a rachetés par ton sang, par son sang, et son esprit est au milieu de nous. Son esprit est avec nous, et son esprit vit en nous. Et la parole nous dit, le même esprit rend témoignage pour dire que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alors, si cela est le cas,
on se pose la question, à quoi c'est bon pour avoir cette dénomination? À quoi c'est bon d'avoir l'Église catholique, d'avoir l'Église Assemblée de Dieu, d'avoir l'Église Réveil, d'avoir les méthodistes, d'avoir les presbytériens, les pentecôtes, les baptistes et plus d'autres ministères qu'on continue à pousser? À quoi c'est bon à ces choses-là? Mais ce que j'aimerais comprendre est ceci. Dans le Nouveau Testament, il y a des mots qui clarifient clairement et qui est l'exemple et le modèle dans lequel tout ce que nous considérons comme dénomination doit cohabiter, doit comprendre, doit être les modèles, doit être les modèles. Le Nouveau Testament donne des mots. Il y a d'abord le premier mot qui vient est ecclésia. Ecclésia en grec, ecclésia qui signifie appeler en dehors d'eux, sortir dans un groupe, réunis et se trouvent ensemble dans un but précis. Ecclésia, qui va dans le même sens à ceux qui ont reçu le salut, à ceux qui ont cru. Dieu les a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, nous avons une philosophie, même croyance. Donc, nous ne faisons pas partie du monde, nous sommes sortis de dehors. Et nous sommes bâtis sur cette pierre angulante qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ. C'est lui. Donc, toi, où tu es, tu fais partie d'un temple. Tu es un temple. Je suis un temple. Quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire est un temple. Quelqu'un qui a reçu Jésus au Ghana est un temple. Il a reçu Jésus au Togo est un temple. Il a reçu Jésus en Amérique, au Canada est un temple. Même dans une localité quelconque, s'il y a 10 personnes qui ont reçu Jésus-Christ, chaque individu est un temple et que l'Esprit de Dieu habite en lui. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, quand vous criez et vous priez, Dieu vous attend. Dieu vous attend. Mais quand ces individus qui font partie d'un temple, et il y a au moins 2, 3 qui font partie d'un temple, donc nous partageons une même pensée, une même doctrine, philosophie. Donc alors, nous sommes sortis, le grec dit, nous sommes sortis au dehors de ceux qui ne partagent pas aux mêmes idées. Donc dans certains, nous faisons partie de l'Ecclésia. Ecclésia, qui est sorti au dehors de ceux qui ne partagent pas la doctrine de Christ. Mais quand nous lisons Actes chapitre 2, versets 41 à 47, il nous donne un autre mot qui est koinonia. Koinonia. Koinonia signifie commun. Le mot parle de la communauté, de son ensemble, la communauté, de l'unité, où les premiers chrétiens avaient toutes choses en commun. Puisqu'ils ont eu le salut, ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur Sauveur, le sang de Jésus les a purifiés. Et l'Esprit de Dieu habite en eux, parce que Dieu même les a dit, ils sont un temple et l'Esprit de Dieu habite en eux. Et Dieu même a dit, il peut maintenant réclamer Abba, Père, qui fait partie de sa famille. Donc toi et moi, étant individus, nous sommes un temple déjà. Donc quand les premiers chrétiens dans Actes des Apôtres se sont réunis ensemble parce qu'ils avaient une même idée, doctrine, ensemble, partager les choses ensemble, qu'est-ce qui était arrivé? L'objectif qui les permet à se rassembler ensemble est ceci, d'adorer le Seigneur Jésus ensemble
et de le louer ensemble, de le prier et d'évangéliser. Aussi de faire l'édification et l'enseignement, mais aussi recevoir le conseil pastoral. Mais en dehors de toutes ces choses, il y a aussi le service social qui fait partie de koinonia. Ecclesia, Ecclesia et koinonia. On est sortis ensemble. Maintenant, nous avons la même idée, donc on a des mêmes choses en commun. Donc, comme on a des mêmes choses en commun, nous formons une communauté. Et de cette communauté de foi, et l'objectif est de louer, d'adorer, de prier, d'évangéliser, d'édifier, d'enseigner, des conseils pastoraux que nous recevons et de partager les choses sociales. Donc, pour les choses sociales ou les services sociaux, c'est dans cette même optique que Actes chapitre 6 nous fait comprendre que les premiers apôtres ont donné, les disciples ont choisi 7 diacres qui leur permettent à prendre soin des diminués, à prendre soin à ceux qui manquent certaines choses dans la communauté. C'est ainsi, on avait l'Étienne, on avait Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, etc. Et ces gens-là étaient là pour s'occuper de ce qui est social. Ce qui est social. Ce qui est social. Donc, c'est très important. C'est très important, mais on se pose la question. Alors, si cela est le cas, non seulement ils ont laissé les 5 ou les 7 qui sont des modèles à s'occuper de social, mais il faut que, au moins dans la communauté, il y a de l'ordre et de l'enseignement. Et c'est pourquoi quand nous lisons Romains 10, versets 13 à 15, nous dit ceci. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquerait-il celui en qui nous n'avons pas cru? Comment croit-il en lui donc que nous n'avons pas attendu? Comment attendrons-nous-t-il parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est dans cette optique on a eu les bergers, ou je peux dire les pasteurs, les 5 ministères et consorts. Alors, Paul a donné une qualification à ceux qui doivent être dans cette catégorie, à diriger. À cette catégorie, à diriger le peuple de Dieu. Donc, quand nous lisons 1 Timothée, chapitre 3, versets 3 à 6, il nous dit ceci. Pour ceux qui sont appelés être les bergers, bishop, apôtres, évangélistes, comme on appelle les 5 ministères en dehors, peu importe le nom qu'on leur donne, qu'ils soient les leaders à donner, il les a dit ceci. Il faut qu'il ne soit ni donné au vin, ni violence, mais indulge, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tient ses enfants dans la soumission et dans une parfaite harmonie. Parce que tu ne peux pas diriger le corps de Christ, le koinonia, fait partie de l'ecclésia. Et il y a des désordres à chez toi. Et tu te donnes au vin. Et la violence dont Paul a mis, parce qu'il voyait les chrétiens, il voyait ce que était produit avec l'Ancien Testament. Paul était un rabbin
avant qu'il devienne chrétien, il fait partie de ce groupe-là. Donc, il savait comment ils ont failli à un certain domaine. Donc, il dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment irait-il prendre soin d'une église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'il s'enflamme d'orgueil et il ne tombe sous le jugement. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'ombre et dans les pièges du diable. Paul a dit ça. Il a eu plusieurs critères. Mais quand nous lisons aussi dans Ézéchiel chapitre 34, verset 8 à 10, parce que Paul voyait aussi que les leaders et les bergers, d'autres sont devenus des gourmands. D'autres sont devenus des gens, et je peux le dire, qu'ils ne s'intéressent qu'à les vendre. Donc quand nous lisons Ézéchiel chapitre 34, verset 8 à 10, il dit, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage, et qu'elles sont devenues la proie de tous les bêtes des champs, faute des pasteurs, parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis, qui se paraissent eux-mêmes et ne faisaient point paraître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur, je reprendrai mes brebis entre les mains et je ne les laisserai plus paraître mes brebis. Et ils ne se perdront plus eux-mêmes. J'ai délivré mes brebis de leur bouche et elles seront plus pour eux une proie. Vous voyez, donc, Paul, en donnant des caractéristiques et des qualifications, il savait comment le peuple israélien a failli. Au fait même de choisir des leaders, au fait même d'être ensemble, mais finalement, les uns et les autres s'occupent qu'à les vendre. Donc, il a laissé ces caractéristiques pour permettre que les uns et les autres arrivent à gérer, arrivent à s'occuper des koinonia, l'objectif même de l'Église, l'objectif d'être ensemble, l'objectif de partager des choses en commun. Il y a un pays où un ami m'a appelé en disant ceci, que durant cette période où nous sommes en guerre spirituelle, où on ne se réunit pas, c'est chaud et c'est difficile pour lui. Et il y a eu un débat qui continuait. Et on m'a appelé de demander mon conseil. Parce qu'il y a un qui disait, lui, il est en train de compter le nombre de dimanches qui vont finir avant qu'on rentre dans le confinement où on peut se réunir. Et ce nombre de ces dimanches-là, les chrétiens doivent envoyer tous les dîmes et toutes les offrandes. Parce que durant le temps où ils n'ont pas passé, il faut qu'ils mangent. Et c'est devenu un débat. Et il y a un autre aussi qui disait ceci. Non, loin de là. Et il a dit, mais je vais te dire une chose. Même s'il y a la crise, comprenez, il peut y avoir la crise, et il y a eu la crise, il a donné ce verset, il y a eu la crise en Israël. Mais Élie était chez la femme Sarepta, dans 1 Roi 17. Il était chez la femme Sarepta, et il a dit, prépare pour moi à manger d'abord.
avant que tu viennes. Donc, ce qui veut dire que si même il y a crise ou pas, ils sont obligés de donner. Et je lui ai dit ceci au téléphone, écoutez bien, est-ce que tu peux faire ce qu'Élie a fait? On dit, lui n'est pas marqué. Mais si il a donné, le gars donne, est-ce que lui ne va pas marquer sa maison? Il ne faut pas lui dire après, il faut avoir la foi. Et dans sa foi, tu vas dire, attends la foi d'un an ou 10 ans ou 30 ans. Mais il faut mettre les choses dans le contexte. Le prophète Élie avait des problèmes. Dieu l'a brisé. Dieu l'a brisé. Dans 1 Roi 17, quand Élie, qui fait même descendre le feu et la pluie, avait des difficultés avec Achab et Jézabel, où sa vie était prise en otage pour être tuée, la Bible nous dit dans 1 Roi 17, il a fui. Et il a fui pour aller où? Aller cacher dans un ravin. Et de ces ravins, il n'y avait rien à manger. S'il a pu communiquer et le feu est devenu du ciel, et l'eau est venue, pourquoi il ne peut pas communiquer que la manne tombe? Mais la parole nous dit, c'était des corbeaux qui lui envoyaient de manger. Qu'est-ce que cet oiseau, corbeau? Le corbeau, qu'est-ce qu'il mange? Il mange que des insectes, des choses pourritudes, des vers de terre, des araignées, des crapauds, des grenouilles, des reptiles, des lézards. Et il fuit dans les endroits pourris. Alors, si ces corbeaux envoient cette nourriture à l'homme de Dieu pour manger là, vous pensez où? Quel est son environnement? Même si on peut polémiquer en disant c'est le Saint-Esprit qui a changé corbeau, mais attention, il a pris ses pieds pour attraper la nourriture. Ou les becs même qu'il prend pour mettre dans les saletés pour chercher les vers là, c'est les mêmes becs là, ou les pieds là, qu'il a pris pour aller donner manger à Élisée. Regardez, un animal, on peut dire suer, l'oiseau suer, mais il a pris. Il a pris à connaître le brisement. Ce qui fait que quand Dieu lui a dit, va chez la femme qui n'avait rien, il comparait. Si corbeau même qui est sale a pu me nourrir, et j'ai accepté. Donc c'est la femme là, c'est un peu moins et c'est un peu bon. La parole de Dieu nous dit ceci. Il y a 4 dans Proverbe 30, verset 24 à 38. Il dit, il y a 4 petits animaux sur la terre qui pourtant sont remplis de sagesse. Les fourmis, qui forment un peuple faible, mais qui préparent la nourriture pendant l'été. Les damas, qui n'ont guère de force, mais qui établissent les demeures dans les rochers. Les sauterelles, qui, sans avoir de roi, s'avancent tout en bataille rangée. Et le lézard, quand on attrape à la main et qui pénètre dans les palais des rois. C'est-à-dire, il y a des vaches maigres et des vaches gras. Si nous n'avons pas pu penser que la Bible nous parle de vaches gras et les vaches maigres, parce que la Bible nous dit, les 4 animaux là, ils n'avaient ni force magicienne discernée. Qu'est-ce que, dans notre dénomination, nous avons pu discerner? Qu'un jour à l'autre, on peut avoir vache maigre ou vache gras. Je ne dis pas aux gens de ne pas aller donner ce qu'ils peuvent donner, mais que nous soyons sages à ne pas poser nos fardeaux à tout le monde.
nous devons, c'est le moment, être dans le brisement et accepter tout ce qui nous arrive en criant et remettre tout à Dieu. Si Corbeau, l'oiseau sale, qui mange dans la pourritude, a pris ses becs qui mangent dans la pourritude, ou ses pieds qui déposent, à donner, manger à un homme de Dieu, et comme Élie, qui toi et moi nous sommes. Jacques nous dit, Élie était un homme comme nous. Élie, qu'il a fait venir le feu sur terre, l'eau, qu'il a fait des grandes choses. Il était chez la femme, Sarepta. Et lui n'est pas marqué. Est-ce que nous pouvons faire la même chose? Mais regardez, Élie a accepté le brisement. Pourquoi on ne peut pas accepter le brisement? Voilà le corbeau qui donnait manger à Élie, un homme qui peut faire ce qu'il avait fait. On pourrait avoir d'autres noms. Le corbeau, c'est un animal, c'est un oiseau qui mange dans des choses sales. Les insectes, les vers, comme je viens de le dire, les vers de terre, les reptiles, avec ses becs des serpents, et c'est avec même bec là, des endroits pourritudes qu'il a pu manger, qu'il allait donner. Même si le Saint-Esprit lui a donné manger, il va mettre ça où? Sur ses becs et les pieds. Il lui a appris à manger. Calme-toi. Calme-toi. Si tu peux faire comme Élie, c'est une bonne chose. Mais si tu ne peux pas faire comme Élie, tais-toi. Si tu ne peux pas accepter les brisements, tais-toi. Si tu ne peux pas permettre que le corbeau, l'animal sale, l'oiseau sale te donne aujourd'hui, tais-toi. Et ne mets pas les joues sur aux autres. Élie a accepté le brisement. Ce problème est arrivé. Ce n'est pas à nous de crier au fort et décharger nos fardeaux aux bergers, aux brebis, à les uns et les autres. On dit, les quatre animaux qui ne sont pas intelligents, ils sont faibles, mais ils savent dans quelle période ils doivent agir. Comme Proverbe nous dit. Que Dieu te bénisse et me bénisse.